Tu veux savoir ce que ton cercle vide révèle sur ton intelligence émotionnelle. Tu regardes autour de toi, et il n'y a pas grand monde. Pas de notification qui vibre. Pas d'invitation qui tombe. Et tu te demandes, peut-être en silence, peut-être avec une colère froide, qu'est-ce qui cloche chez moi? Attends. Ne te précipite pas pour te condamner. Parce que le vide n'est jamais seulement un manque. Le vide est un message. Et parfois, c'est toi qui l'écris sans le savoir. Écoute-moi jusqu'au bout, parce qu'à la fin, je vais te donner un test simple, brutal même, pour savoir si ton cercle vide est le signe d'une intelligence émotionnelle rare, ou le symptôme élégant d'une fuite. Et oui, ce que je vais te dire va te déranger. C'est bon signe. Tu crois que ton problème, c'est l'absence des autres. Mais le sujet n'est pas les autres. Le sujet, c'est ce que leur présence te coûte. Le sujet, c'est ce que leur regard te fait. Le sujet, c'est ce que tu demandes à un lien, et ce que tu refuses de payer. Car ce que tu appelles mon cercle n'est pas un simple groupe de personnes. C'est une scène. Une petite scène sociale où tu viens chercher quelque chose de précis. Une reconnaissance, une preuve, un apaisement, un rôle, une place. Et quand la scène est vide, tu te retrouves face à ce que tu évitais. Toi, sans décor. Alors, première question, et si tu réponds honnêtement, tu vas déjà comprendre la moitié du mystère. Quand ton cercle est vide, est-ce que tu te sens libre, ou est-ce que tu te sens effacé? Parce que l'intelligence émotionnelle, ce n'est pas être gentil. Ce n'est pas être calme. Ce n'est pas savoir parler de ses émotions comme on récite une notice. L'intelligence émotionnelle, c'est savoir entendre ce qui se joue derrière l'émotion. C'est savoir que ce que tu dis n'est pas toujours ce que tu demandes. Et surtout, c'est savoir repérer le moment où tu te mens avec élégance. Tu dis, je suis mieux seul. Très bien. Mais seul, pourquoi? Seul, contre quoi? Seul, à la place de qui? Parce que le cercle vide révèle une chose, ton rapport au désir. Et ton rapport au désir révèle ton rapport à l'autre. L'autre, ce n'est pas seulement les gens. L'autre, c'est ce lieu d'où vient le regard qui te juge, qui t'approuve, qui te définit. C'est l'endroit où tu vas mendier une identité. Et si ton cercle est vide, c'est peut-être parce que tu refuses de mendier. Ça, c'est la version noble. Mais il existe une autre version, et c'est là que ça devient dangereux. Il se peut que ton cercle soit vide parce que tu refuses d'être vu. Pas par modestie. Par peur. Alors on va trier. Et je vais te demander de faire quelque chose pendant que tu écoutes, pense à ton cercle. Pas celui que tu affiches. Le vrai. Celui qui pourrait t'appeler à 2 heures du matin. Celui devant qui tu peux perdre la face. Celui qui pourrait te dire, tu as tort. Et rester quand même. Tu l'as? Si la réponse est non, ne te juge pas. Observe. Parce que l'absence d'un cercle ne parle pas d'abord de ta valeur. Elle parle de ton mode de protection. Beaucoup de gens n'ont pas un cercle vide parce qu'ils sont inintéressants. Ils ont un cercle vide parce qu'ils sont exigeants. Exigeants au point d'être rares. Et rares au point d'être seuls. Mais l'exigence peut être une intelligence. Et elle peut être une prison. Voici le premier crochet, garde-le, note-le si tu veux. Tu n'es pas seul parce que tu n'as personne. Tu es seul parce que personne ne correspond au prix intérieur que tu mets sur le lien. Et ce prix, c'est souvent ton anxiété. Tu veux des liens, mais pas trop proches. Tu veux être compris, mais sans te dévoiler. Tu veux être aimé, mais sans dépendre. Tu veux une intimité, sans risque. Et là, ton cercle se vide. Pas parce que tu ne sais pas aimer, mais parce que tu veux aimer sans perdre le contrôle. Tu sais ce qui est terrifiant dans un lien réel? Ce n'est pas la trahison. Ce n'est pas le conflit. C'est la surprise. Le fait que l'autre ne se comporte pas selon ton scénario. Et si tu vis dans un monde intérieur très structuré, si tu réfléchis trop, si tu analyses tout, tu peux devenir expert dans un art, celui de rendre l'autre prévisible. Tu choisis des gens qui te confirment. Ou tu choisis personne. Tu appelles ça être lucide. Parfois, c'est de l'intelligence émotionnelle. Parfois, c'est de la peur maquillée en philosophie. Maintenant, écoute bien. Ton cercle vide peut être un signe d'intelligence émotionnelle quand il vient d'une capacité à supporter la solitude sans te détruire. Quand il vient d'une capacité à dire « Je n'ai pas besoin de remplir le vide avec n'importe qui ». Quand il vient d'un choix, pas d'une défense. Et ton cercle vide devient un symptôme quand tu dis « Je n'ai besoin de personne », alors qu'en vérité tu as besoin, mais tu ne veux pas dépendre. Tu ne veux pas devoir.
Tu ne veux pas risquer l'humiliation de demander. Parce que demander, c'est se rendre vulnérable. Et être vulnérable, c'est perdre un pouvoir. Et toi, tu as appris très tôt que le pouvoir, c'est ce qui te protège. Alors tu construis une identité, celle qui n'attend rien. C'est très impressionnant. C'est très propre. C'est très triste. Tu sais ce que fait un esprit brillant quand il souffre? Il rationalise. Il donne des raisons. Il crée une théorie. Il transforme une douleur en concept. Et quand tu transformes tout en concept, tu peux oublier de vivre. Là, tu dois te poser une question très précise. Est-ce que je suis seul parce que je me respecte, ou parce que je me protège? Répète-la. Répète-la encore. Parce que c'est exactement là que ton cercle vide révèle ton intelligence émotionnelle, dont ta capacité à distinguer un choix d'une fuite. Maintenant, je vais te parler d'un mécanisme que tu connais intimement, même si tu ne le nommes pas. Le cercle vide comme mise en scène du manque. Le manque n'est pas une erreur. Le manque est le moteur. Sans manque, pas de désir. Sans désir, pas de lien réel. Sans lien réel, tu ne rencontres jamais l'autre, tu rencontres seulement ta peur. Beaucoup de gens remplissent leur vie d'amis, de conversations, de soirées, de groupes, de messages, uniquement pour ne pas sentir le manque. Ils fuient le vide. Ils fuient le silence. Ils fuient la question. Qu'est-ce que je veux vraiment? Toi, peut-être, tu fais l'inverse. Tu gardes le vide. Tu l'entretiens. Tu le défends. Et tu dis, je suis différent. Peut-être. Mais différent ne veut pas dire libre. Alors on va aller au point de rupture. Pourquoi le cercle est vide? Parce que tu n'as pas trouvé. Ou parce que tu n'as pas laissé entrer. Et ce laisser entrer, ce n'est pas une question de sociabilité. C'est une question de risque. Parce que chaque relation réelle te met face à un fait. Tu n'es pas maître de l'image que l'autre a de toi. Tu ne contrôles pas le regard. Et c'est là que beaucoup de personnes intelligentes émotionnellement se trompent. Elles confondent maîtrise et maturité. Elles confondent contrôle et sagesse. Tu peux être très fin, très empathique, très lucide, et pourtant incapable de tolérer l'imprévu affectif. Tu peux comprendre les émotions des autres et être terrorisé par les tiennes. Tu peux expliquer ton passé et rester prisonnier de ses protections. Alors écoute ce passage, parce que c'est une clé. Ton cercle vide n'est pas seulement l'absence d'amis. C'est l'absence d'un lieu où tu acceptes d'être réel. Être réel, ça veut dire quoi? Ça veut dire pas brillant, pas performant, pas au-dessus. Ça veut dire faillible. Ça veut dire parfois besoin. Ça veut dire parfois jaloux, parfois honteux, parfois perdu. Ça veut dire humain. Et là, ton cercle se construit. Pas par quantité, par vérité. Maintenant, Ayuk, si tu as déjà eu cette sensation d'être entouré mais seul, ou seul mais mieux que les autres, reste, parce que je vais te dire la phrase qui peut te sauver d'une vie entière de relations tièdes. Tu ne veux pas des gens. Tu veux une place. Et tant que tu cherches une place sans accepter d'être vu, tu choisiras le vide. Voilà le piège. Quand ton cercle est vide, tu peux te raconter que tu es sélectif. Mais la vraie sélection, ce n'est pas éliminer les autres. C'est choisir le type de lien que tu es prêt à habiter. Et la question est simple, quel type de lien est-ce que tu refuses? Refuses-tu le lien qui te contredit? Refuses-tu le lien qui te demande de faire confiance? Refuses-tu le lien qui te met face à ton besoin d'être aimé? Refuses-tu le lien où tu dois parfois dire « Je ne vais pas bien » ? Parce que si oui, ce n'est pas ton cercle qui est vide. C'est ton espace d'intimité qui est verrouillé. Et maintenant, je te donne le test promis. Fais-le vraiment, parce qu'il change tout. Pendant une semaine, fais une seule chose, choisis une personne. Une seule. Pas la plus proche. Pas la plus facile. Une personne sûre, mais pas totalement acquise. Et envoie-lui un message qui contient un risque réel. Pas un mème. Pas une blague. Pas une information. Un risque. Quelque chose comme « J'ai pensé à toi. Ça me ferait du bien qu'on se voit. » Ou « Ces derniers temps je me sens un peu isolé. J'aimerais te parler. » Ou même « Je crois que je me ferme trop, et je veux changer ça. » Si tu lis cette phrase et que ton corps se crispe, si tu sens la honte, le rejet anticipé, la petite voix qui dit « Ne fais pas ça », alors tu viens de trouver le vrai gardien du cercle vide. Ce n'est pas le manque de gens. C'est la peur de demander. Et si, au contraire, tu peux envoyer ce message sans te sentir diminué, sans te sentir faible, alors ton cercle vide est peut-être simplement un passage, une transition vers des liens plus justes. Maintenant,
Laisse-moi te dire une vérité qui fait mal, mais qui libère. Un cercle plein peut être une fuite. Un cercle vide peut être un réveil. Tout dépend de ce que tu fais du vide. Si tu utilises le vide pour te punir, pour te retirer, pour te convaincre que personne ne mérite ton monde, alors le vide devient ton identité. Et ton identité devient ton symptôme. Mais si tu utilises le vide pour clarifier ton désir, pour comprendre ce que tu tolères, ce que tu refuses, ce que tu répètes, alors le vide devient un espace. Et dans un espace, quelque chose peut naître. Ce n'est pas la quantité de personnes qui révèlent ton intelligence émotionnelle. C'est ta capacité à ne pas confondre la solitude avec la supériorité. C'est ta capacité à ne pas confondre l'indépendance avec l'évitement. C'est ta capacité à créer du lien sans te dissoudre. Et à être seul sans te fermer. Alors voilà ma proposition. Maintenant, si tu veux que ton cercle cesse d'être un désert, arrête de chercher les bonnes personnes. Cherche le bon geste. Le geste qui ouvre. Le geste qui risque. Le geste qui dit « Je suis là ». Parce que l'autre n'entre pas dans ta vie quand tu es prêt. Il entre quand tu laisses une porte. Et la porte, c'est une parole. Maintenant, c'était à. Si tu veux que je fasse une partie 2 où je te donne 3 profils précis, le sélectif lucide, le fermé brillant et le solitaire blessé, et comment chacun peut reconstruire un cercle sans se trahir, écris simplement en commentaire, le vide. Et si tu t'es reconnu, même un peu, partage cette vidéo à quelqu'un qui se dit « je n'ai besoin de personne », mais qui, au fond, attend un signe. Dernière question, avant de te laisser, ton cercle est vide, parce que tu as choisi la paix, ou parce que tu as renoncé au risque d'être aimé? Réponds-y honnêtement. Et si tu veux, reviens ici, et dis-moi, à quel moment précis ton cercle s'est vidé?